Déclaration politique. Le comité national d'envol s'est réuni ce vendredi 10 mai 2024 sous la direction de son secrétaire général au siège du parti, sise sur l'avenue de l'enseignement numéro 135, commune de Kasavubu à Kinshasa, pour évaluer la situation générale du pays. 3 questions étaient à l'ordre du jour. 1. La situation sécuritaire dans l'est du pays. 2. L'ouverture d'une information judiciaire contre le cardinal Fridolin Ambongo. 3. L'annonce du changement de la Constitution par les régimes de l'Union sacrée. Après analyse, l'envol relève ce qui suit. 1. Sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. 1. Envol condamne fermement le bombardement qui ont ciblé le camp de déplacés à Mugunga et ont causé de nombreux décès, dont 6 enfants, et un nombre important de blessés parmi nos compatriotes qui sont pourtant déjà en situation de profonde détresse. Il présente ses condoléances à toutes les familles éplorées et exige l'ouverture d'une enquête internationale indépendante pour établir les responsabilités des auteurs de ces actes qui constituent des violations graves de droits de l'homme et du droit international humanitaire constitutive de crimes de guerre. 2. L'envol rappelle qu'il a depuis tiré la sonnette d'alarme et interpellé la responsabilité du gouvernement face à la recrudescence du conflit, en mettant en cause la politique inconséquente des alliances régionales et des stratégies qui montrent encore plus aujourd'hui leurs limites. 3. L'envol rappelle, à cet effet, que l'enlisement de la situation sécuritaire dans l'Est est la conséquence des options politiques du pouvoir depuis 2019 d'avoir voulu instrumentaliser la co-sécuritaire à des fins des politiques internes. À ce titre, premier tiré, le régime n'a jamais déployé autant d'énergie à chercher et à combattre un ennemi fictif interne, allant jusqu'à lever de manière scandaleuse le moratoire de l'exécution de la peine de mort pour insuffler la peur. Deuxième tiré. La politique de surenchère diplomatique, mal orchestrée, en contradiction avec nos intérêts traditionnels, par la conclusion des accords bilatéraux opaques jusqu'à l'adhésion à l'EAC. Troisième tiré. L'instauration de l'état de siège permanent depuis 2021, l'armement de milices au nom de la politique de réservistes, les financements de milices. Ces options politiques ont fait perdre du temps et de vie à nos compatriotes. La catastrophe humanitaire actuelle que nous vivons dans l'Est en est l'une des conséquences logiques. 4. L'envol déplore l'abandon de nos compatriotes de l'Est. Face à l'aggravation de la crise humanitaire et sécuritaire, à l'absence d'une politique cohérente et des résultats probants sur la réforme et le renforcement des capacités de nos forces armées et des services de sécurité, l'envol invite le régime à quitter la propagande et à s'investir avec plus d'efficacité dans la recherche de la paix. Deuxième point. Sur l'ouverture d'une information judiciaire contre son éminence, le cardinal Fridolin Ambongo Besungu, l'archevêque métropolitain de Kinshasa. 5. L'envol défend la liberté d'opinion et des pensées reconnue à l'article 23 de la Constitution de 2006 telle que modifiée, qui dispose: toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit implique la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l'écrit et l'image, sous réserve du respect de la loi, l'ordre public et de bonnes mœurs. Au nom de ces principes, l'expression divergente sur les questions de politiques intérieures ne peut être instrumentalisée pour inquiéter leurs auteurs, d'autant plus que de nombreux rapports d'experts et d'autres agences abordent les mêmes questions relatives à la responsabilité et aux actes du gouvernement face à la guerre qui sévit dans l'Est du pays. 6. Tout en reconnaissant le caractère laïque de l'État congolais, Envol rappelle le rôle social joué par l'Église à différents moments de l'histoire de notre pays, en particulier dans l'exercice de la liberté de pensée dans le cadre de sa mission prophétique en faveur du peuple congolais.
7. Catholique, c'est au symbole historique de l'autorité sociale que tente de toucher le régime, afin de réduire au silence toute la société congolaise, y compris face à la souffrance généralisée et l'insouciance des dirigeants. 8. L'envoi apporte son soutien indéfectible à son éminence, le cardinal Ambongo, dans la lutte qu'il mène aux côtés du peuple congolais pour l'avènement d'un état de droit véritable dans le respect du pluralisme politique, de la liberté d'expression et de la justice sociale. 3e point, sur le changement de la Constitution du 18 février 2006. 9. L'envol a suivi l'annonce du régime de vouloir procéder au changement de la Constitution de la Troisième République au motif qu'il s'agit d'une constitution des belligérants qui a montré ses limites et qui empêcherait la bonne gestion de l'État. 10. L'envol rappelle qu'il avait engagé en octobre 2019 une pétition en vue de la modification de la Constitution qui avait abouti à l'inscription d'une proposition de loi relative dans le calendrier de l'Assemblée nationale sous la 3e législature. Cette initiative basée sur le renforcement de la transparence électorale, la rationalisation de la décentralisation, la modernisation du fonctionnement des institutions, préserver l'intangibilité de toutes les dispositions verrouillées par l'article 220. 11. L'envol reprouve toute tentative du changement de la Constitution, dont le seul bénéfice serait d'accorder un 3e mandat à un président de la République, dans le cadre d'une présidence à vie, pérennisant un pouvoir ancré dans les antivaleurs. 12. L'envol rappelle que ce n'est pas la Constitution qui empêche la conquête de la paix dans l'Est du pays, où les institutions sont sous l'état de siège depuis le mois de mai 2021. Ce n'est pas la Constitution qui a établi que la rétrocommission soit légale, faisant du détournement des deniers publics le modèle ordinaire de la gestion de l'État. Ce n'est pas la Constitution qui a organisé le RAM. Ce n'est pas la Constitution qui a institué la fraude électorale comme moyen d'accession au pouvoir. Ce n'est pas la Constitution qui empêche le respect du principe de la séparation de pouvoir d'État. Ce n'est pas non plus la Constitution qui éloigne les commandants suprêmes du pays pourtant en guerre. 13. Le Congo n'a pas besoin du changement de la Constitution, plutôt d'un changement radical de méthode dans la gestion du pays par l'avènement d'un leadership responsable, conscient du sens des devoirs à l'égard de la nation, des enjeux et de l'histoire de notre pays. L'envol appelle le peuple congolais ainsi qu'à toutes les forces vives de la nation à la vigilance permanente et à temps opportun à se lever et se mobiliser massivement pour exprimer sa réprobation et barrer la route à toute option allant à l'encontre du pacte républicain sur lequel repose le fonctionnement des institutions du pays et contre toute initiative tendant à instrumentaliser davantage la justice pour en faire un levier d'oppression en faveur d'une pensée unique. Fait à Kinshasa, les 10 mai 2024, pour le comité national, Rodrigue Ramazani, porte-parole.